Et de l'autre côté de cette porte se trouvent des informations pour Dominique, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. 3. Prépare-toi à ouvrir cette porte. 2. Ouvre la porte. 1. Tu es maintenant de l'autre côté. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? Je suis dans une église. Très bien, tu es dans une église. Et à quel niveau dans l'église es-tu? À l'entrée, j'avance. À l'entrée, tu avances. Très très bien. Décris-toi. J'ai une longue robe. Je crois que je suis une nonne. Non? Une nonne. J'ai un chapelet dans la main. Tu es une nonne et tu as un chapelet dans la main. D'accord. Et quel âge te donnerais-tu environ? 35 ans environ. Très très bien. Et tandis que tu avances dans l'église, habillée en nonne, si j'ai bien compris, et avec un chapelet dans la main, dans quel état d'esprit te trouves-tu? Je suis heureuse. D'accord. Je suis heureuse, j'ai la foi. Je vibre d'amour et de foi. D'accord. Et pourquoi ressens-tu cet amour et cette foi? Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Marie. Aussi. Pour Dieu et pour Marie. Ok, très bien. Cette foi, cet amour pour Dieu et pour Marie, est-ce que tu sens que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là pour toi? Non, ça a toujours été là, mais ça s'est révélé tard. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait que ça soit révélé? Ça a été comme un appel. Comme à l'intérieur de moi. D'accord. Un appel intérieur. Très très bien. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu avances dans cette église avec le chapelet. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de prier. D'accord. Je prie pour toutes les âmes sur terre. Pour la paix, pour l'amour. C'est comme si j'étais en état méditatif. D'accord. D'accord, donc tu sens que ta prière est comme une sorte de méditation pour la paix et l'amour sur terre. Oui. Très bien. Bien, très bien. Et cette église où tu te trouves, est-ce là où tu as l'habitude de prier? Oui. Ok. Est-ce que tu suis? Il y a un couvent à côté. Et il y a un couvent à côté. Est-ce que c'est là où tu loges, dans le couvent, où tu te nourris? Oui. Très très bien. Et est-ce que tu sens ton corps en bonne santé?
Je me sens en bonne santé, mais je sais qu'il y a quelque chose au niveau du foie. D'accord. C'est une tumeur, je sais pas. D'accord. Donc tu te sens en bonne santé, mais tu sens que tu as quelque chose au niveau du foie? Oui. Oui, parce que je suis allée plusieurs fois voir le médecin du couvent il y a eu des examens. Mais je n'en sais pas plus pour l'instant. D'accord. Donc tu es en train de faire passer des examens, ils sont en train de te faire passer des examens, c'est ça? Oui. D'accord. Très très bien. Alors, je veux que tu ailles dans ce couvent. Tu as l'habitude apparemment de prendre tes repas et de dormir. Décris-moi le lieu où tu dors. À quoi est-ce que cela ressemble? C'est comme un grand dortoir. D'accord. Il y a plusieurs lits d'une personne. Et c'est comme si ça faisait des box, non, c'est pas très intime, mais en même temps, on a un rideau pour séparer chaque lit. Ah, d'accord. Pour préserver un minimum d'intimité? Oui. D'accord. Il y a aussi, on a aussi de quoi se rafraîchir, se laver. C'est comme une cuvette, cuvette avec un broc à côté pour l'eau. D'accord. Très bien. C'est assez rudimentaire, nous n'avons pas beaucoup de confort. Mais cela nous suffit amplement. J'allais te le dire, te le demander. Tu sens que cela te suffit? Oui. D'accord. Et les repas, où est-ce que tu les prends? Il y a un grand réfectoire avec des grandes tables en bois et des bancs. On mange souvent de la soupe, il y a beaucoup de soupe. D'accord. Beaucoup de soupe. Beaucoup de soupe, du pain, c'est des gros morceaux de pain, des grosses miches de pain. Qui sont faites ici, dans nos cuisines. D'accord. C'est des pains énormes. D'accord. Et où est-ce que vous trouvez les aliments? Comment êtes-vous fourni en aliments? C'est un peu comme du troc. D'accord. Par exemple, on peut donner des cours de catéchisme. D'accord. Et les personnes, en échange, vont nous donner de la nourriture ou des couvertures. On peut aussi s'occuper de travailler dans les champs de certains habitants. On travaille et on reçoit. Et oui. On reçoit sous forme, on reçoit l'alimentation, on reçoit aussi des plants de légumes ou de fruits, des graines pour notre potager. D'accord. Donc vous avez également un potager. Oui. D'accord.
Et comment tu occupes justement tes journées? Je donne des cours. Alors, je prie beaucoup. Mais c'est comme si j'étais institutrice ou... Je donne des cours à mes sœurs, aux autres. Des cours de calligraphie. D'accord, des cours de calligraphie. Est-ce que ça te plaît de donner des cours de calligraphie? Oui, parce que j'aime beaucoup les lettres. Cela rapproche l'écriture et le dessin. Je trouve cela très gracieux, très joli. D'accord. Très très bien. Et comment tu sens que tu t'entends avec les autres sœurs, avec qui tu loges, avec qui tu vis et travailles? Il y a un profond respect entre nous. Par contre, ce n'est pas... il y a une bonne ambiance, c'est très respectueux. Mais il y a aussi... Ce respect fait qu'il y a des barrières entre nous. C'est très convivial, mais peut-être que cela me manque aussi. Qu'est-ce qui te manque? Dans nos relations, nous ne sommes pas... Nous sommes amis et en même temps, on ne se parle pas tant que ça. Je ne sais pas décrire. Oui. Comme s'il manquait un peu d'intimité? Oui, voilà. Nous ne sommes pas intimes. D'accord. D'accord. Très très bien. Mais cela ne nous dérange pas puisque nous sommes intimes avec notre foi. Oui, oui. D'accord. Bien, très bien. Alors, maintenant, quitte cette scène et va à un moment important de la vie de cette femme, un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Une apparition mariale. Je vois une grande lumière. Je vois Marie. Oui. Je la vois, je vois cette apparition avec mes yeux physiques. D'accord. C'est une manifestation physique. Je suis seule dans l'église. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Marie apparaître? Je ne sais pas, les mots ne sont pas suffisants. Je ressens physiquement comme une sensation de voler. Ouais. Je n'ai pas de mots et en même temps, c'est comme si j'y croyais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Parce que c'est comme si cela remettait en cause mes convictions, alors que mes convictions sont d'être dans la foi. En quoi l'apparition de Marie, as-tu l'impression qu'elle remet en cause tes convictions?
parce que c'est un peu comme une hallucination. D'accord. Et c'est tellement puissant que je me demande si c'est réel. Et en même temps, c'est réel dans mon cœur, dans mon âme. Et oui. Et cette apparition, est-ce que tu sais la raison pour laquelle Marie t'est apparue? Est-ce qu'elle te l'a dit, expliqué? Y a-t-il une raison à cela? Non. Non. Non, c'est juste... non, je ne sais pas. Mais je crois encore plus. Ma foi va devenir beaucoup plus grande. D'accord. Et je comprends enfin ce qu'est cet amour divin. Je le comprenais déjà, mais c'est un petit peu comme... je suis pleine de gratitude. Le fait... ça renforce ma foi et en même temps, je n'avais pas besoin de cela pour croire, mais je n'arrive pas à décrire. D'accord, comme si ça ajoutait à quelque chose qui était déjà bien présent en toi. Oui, comme si ça scellait encore plus cette fois. Ah, d'accord. Ça vient sceller mon amour pour le divin. Et pour oui. Dieu. Et ça augmente ta foi, ça te fait comprendre l'amour divin, tu ressens plein de gratitude. Est-ce que tu sens que ça change quelque chose dans ton attitude ou dans ton quotidien suite à cette apparition? Oui. Oui, parce que je vais essayer de partager cette vision et c'est pas... on a du mal à me croire. Oui, c'est ça. Et je trouve cela dommage, puisque finalement je n'en dirai pas plus et je le garderai au fond de mon cœur. Tu n'en dis pas plus parce qu'on ne te croit pas. Oui. Et cela remet en question... cela remet en question la foi que les hommes peuvent avoir, que les hommes des églises, les hommes de Dieu transmettent. Mais est-ce qu'ils ont cette foi? Pourquoi ils ne peuvent pas croire à toutes ces apparitions, aux miracles? Ils n'y croient pas tous. Du coup, tu sens que cela te questionne sur la foi des hommes d'église? Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ces questionnements? De la peine au début. Et puis, je me demande quel rôle je pourrais avoir pour les ouvrir encore plus au côté spirituel et non religieux. D'accord. Oui.
Et est-ce que tu sens que tu trouves une façon de faire, de les ouvrir à la spiritualité et non aux dogmes de la religion? Non, Mhm. Je vais essayer de mettre en place des choses, mais je n'ai pas d'outils. Mhm. Je n'ai pas d'outils et c'est comme s'ils avaient des œillères. Mhm. Mm. D'accord. Pour certains, pas tous. Tu veux dire que certains te croient? Oui, mais je n'en parle plus. Mhm. Je sens que depuis cette apparition, depuis ce moment, c'est comme si je pouvais voir dans le cœur de chacun. Ah, d'accord. Oui. Mhm. Je pouvais voir la lumière de chaque être. D'accord. Et c'est comme ça que tu sens que tout le monde n'est pas ouvert à ça? Oui, Mhm. Mais que certains le sont quand même. oui. Mhm. D'accord. Très bien. Ok. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cette femme. Un autre moment où il se passe quelque chose d'important pour toi. Et dis-moi, que se passe-t-il? Je fais mes valises. D'accord. Mhm. Je vais quitter le couvent D'accord. parce que je n'ai plus besoin d'être là-bas Oui. je n'ai plus besoin d'être là-bas pour je veux partager. Je veux partager plus avec les hommes. Mhm. Les hommes en dehors du couvent. Mhm. Je veux apporter plus de choses et peut-être retrouver aussi une certaine liberté, Mhm. même si on est toujours libre, mais c'est comme si je n'avais plus besoin d'être entourée, d'être guidée en étant au couvent. D'accord. Comme si finalement cette foi n'avait plus besoin d'être accompagnée au quotidien par une communauté? Oui. J'attire l'incompréhension de mes sœurs et de mes frères. Mhm. Oui. Et je pars. Ok. Et où est-ce que tu pars? Je pars et je vais avoir une maison à moi, une toute petite maison, mais qui me suffit. Et c'est un homme c'est comme de l'échange en fait. Il me prête sa maison et je l'aide dans les champs. D'accord. Je travaille pour lui. C'est ça. En échange d'une petite maison. Oui. Et je me vois écrire les lettres. Des lettres, la calligraphie, et comme si c'était sur du parchemin. Mhm. Oui.
et je peux écrire des messages et des prières en même temps. D'accord. Des messages de qui ou de quoi? Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Des messages sur la foi. D'accord. Sur l'amour de Dieu. Des messages spirituels. Sans croyance. C'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on nous apprend quand on est au couvent. D'accord. Donc tu sens que les messages que tu reçois sont plus ouverts? Oui. Ouverts en quel sens? Comment tu les trouves plus ouverts? Dans les mots. Dans les mots où il y a moins de... il y a moins les noms des saints, par exemple. C'est ça, et c'est plus lumineux. Je trouve que c'est plus lumineux. D'accord. Ok, et ces messages, ces écrits que tu calligraphies, qu'est-ce que tu en fais? Je les garde dans un coin. On les retrouvera plus tard. Ah, d'accord. Tu sais qu'ils ont été retrouvés? Oui. Et c'est ton... De qui? Quel est ton nom? Ces écrits. Thérèse. Je signe Thérèse. Tu signes Thérèse. D'accord. Quand ils seront retrouvés, ces écrits, qu'est-ce qu'on en fera? Certains seront utilisés parce qu'ils ceux qui conviennent pour les hommes d'église seront utilisés par eux plus facilement, seront imprimés dans des livres. Qu'est-ce que tu veux dire par ceux qui conviennent? C'est tout ce qui est ceux qui conviennent, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui décident de ce qui sera écrit ou non, de ce qu'on apprendra, pour pas que les hommes se posent trop de questions. Comme s'il y avait une sorte de censure? Oui. D'autres seront gardés et ne seront pas partagés. Sinon les hommes se poseraient trop de questions? Qu'est-ce qui se passerait si les hommes se posaient trop de questions? C'est comme s'il ne fallait pas, de par l'institution, de par la religion, eh bien, ça permet d'entrer dans le moule. Enfin, c'est comme ça, oui. Parce que certains de mes écrits parlent plus de liberté,
de liberté de penser, de faire. Alors que finalement, peut-être que les messages se rejoignent, mais selon comment ils sont interprétés. Et oui. D'accord, ok. Parce que parfois, les hommes utilisent le pouvoir et la peur pour transmettre des messages d'amour. Ok. En quoi le pouvoir et la peur fait qu'on arrive à transmettre des messages d'amour? C'est un peu à contresens puisqu'on transmet l'amour, mais finalement on enferme les gens dans une façon de penser. Et oui. Ok. Est-ce ainsi que tu finis ta vie à travailler pour cet homme en échange d'une petite maison et à écrire les messages que tu reçois? Ou est-ce qu'il se passe un moment autre chose qui change le cours de ta vie? Non, je ne resterai pas dans cette maison. J'irai à la rencontre des gens pour prêcher ma vérité. Ah, d'accord. Sans être tout en restant libre. Transmettre l'amour, les miracles, que la foi peut guérir le cœur des hommes. D'accord. Ok. Et comment arrives-tu à vivre tandis que tu vas à la rencontre des hommes en train de prêcher ta vérité? J'enseigne parfois. J'enseigne et on me donne, on me nourrit, on me donne ce que j'ai besoin, mais je n'ai pas besoin de grand-chose. Oui. Et oui. Ok. Alors, maintenant, va au dernier jour de la vie de cette femme et dis-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour de la vie de cette femme? Je suis dans une chapelle. Je me suis éteinte et j'ai l'impression d'être connue un petit peu par le bien que j'ai apporté tout au long de ma vie. D'accord. Parce que j'ai été aussi dans les églises. Elle est et du coup, c'est un peu comme si
cette communauté, l'institution de l'Église, comme si j'étais reconnue. D'accord, donc comme si finalement, même si, comme si tu avais quitté le couvent, tu avais quand même fini par être reconnaître pour tes écrits, l'aide que tu as apportée, c'est ça, les messages délivrés? Oui, mais les messages qui serviront plus tard seront trouvés après ma mort. Ah, d'accord. Donc tu es plus reconnue pour le bien que tu as Oui. occasionné autour de toi que tes messages au début. Oui. Je vois. Très bien. Est-ce que tu dirais que tu meurs de vieillesse? Ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose, une maladie, un accident? C'était la fin de ma vie. D'accord. Comme si c'était normal? Oui. J'avais accompli ce que je devais accomplir. D'accord. Quand tu quittes le corps, est-ce que tu restes un peu sur le plan terrestre? Est-ce que tu vas ailleurs? Non, je monte. Tu montes. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment où quand tu montes, tu es accueilli par quelqu'un? Par la lumière. Par la lumière? Mm. Très bien. Est-ce que tu fais un point, un bilan de tout ce que tu as vécu durant cette incarnation? Non, il n'y a pas besoin de faire de bilan parce que je savais. C'est comme si non, je ne vois pas de bilan. Comme si tu savais quoi? Je redeviens moi-même une lumière. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas de bilan de vie. Je ne vois pas de bilan de vie. D'accord, pas de problème. Et dirais-tu qu'il y a eu des apprentissages durant cette vie ou est-ce que c'était une vie où il y avait plutôt des missions que des apprentissages à acquérir? Des missions. Des missions, hein. Et quelles étaient ces missions? Quel était le but de cette vie? L'enseignement, de transmettre la foi, la prière, Oui. d'ouvrir son cœur. La foi déplace les montagnes. D'accord. Cette mission de transmettre la foi, la prière, il y avait... Est-ce qu'on te l'a demandé? Est-ce que tu t'étais proposé? Oui. Oui, j'étais d'accord. Qui te l'a demandé? Les anges. Les anges. D'accord. Ok. De cette vie, est-ce qu'il y a eu des vœux, par exemple la pauvreté, la chasteté ou toute autre chose, des vœux qui ont été ramenés, qui sont encore en cours dans la vie de Dominique pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui? Oui, c'est comme s'il y avait des vœux, mais
qui ne sont pas je ne dirais pas des vœux. Et tu dirais quoi? Ça fait partie de l'enseignement. Oui. Tu veux dire c'est pas des vœux, c'est des sortes de savoirs? Oui. Ce n'est pas... il n'y a pas de condition. Oui, c'est comme ça que je le ressens. D'accord. Et qu'est-ce qui a été ramené de cette vie dans la vie actuelle? La lumière. La foi. Oui. Mais aussi peut-être là où c'est plus compliqué, c'est d'accepter cette souffrance, de se sentir seul, la solitude. D'accord, la souffrance de la solitude. Oui. Et qu'est-ce qui fait que Dominique se sent seul dans son incarnation actuelle? C'est comme si elle était seule au fond d'elle-même, avec toute cette lumière pourtant. Certaines réminiscences aussi. Et puis il y a l'incompréhension qui peut provoquer cette souffrance. L'incompréhension face à toute cette sensibilité qu'elle a, qui la touche, tout la touche. C'est comme si, pourquoi elle ne peut pas comprendre le mal que les hommes peuvent se faire entre eux, par exemple. D'accord, et ça, du coup, le fait qu'elles ne comprennent pas tout le mal que peuvent faire les hommes et se faire entre eux, ça a la place dans une certaine forme de solitude et de souffrance, c'est ça? Oui. Oui. Parce qu'elle est hypersensible, comme on dit. Et oui. Trop sensible. Si bien qu'elle peut avoir à construire. Cela peut l'empêcher d'avancer plus sereinement. D'accord. Et comment, quel conseil lui donneriez-vous sur son hypersensibilité, sur le fait d'avancer plus sereinement? Qu'elle se recentre sur elle. On ne peut pas prendre tous les malheurs du monde. Et les plus grands saints pouvaient ressentir toute la peine, tout le mal, mais grâce à leur lumière, ils pouvaient aussi envoyer la lumière et se protéger. Chacun a son incarnation. Et on ne peut pas empêcher
cela. Qu'est-ce que ça signifie, se recentrer sur elle? De penser à elle, qu'elle prenne plus en compte ce dont elle a envie dans cette vie, ses émotions, ses joies, même ses peines. Mais en se recentrant sur elle, eh bien, elle en verra moins de... Elle ressentira moins la douleur des autres. Il passera moins de temps. Qu'elle prenne du recul face à tout ça. D'accord. Donc, il faut qu'elle se concentre sur ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. C'est le recul qui lui permettra de moins ressentir la souffrance, de moins ressentir ce qui se passe chez les autres. Oui. D'accord. Et quel est le lien qu'elle a avec l'énergie de Marie? Il y a l'essence divine et sa foi. C'est sa foi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par son essence divine? Son essence divine à l'intérieur d'elle. Parce que ses vibrations sont tellement hautes. Son âme vibre très très haut. Peut-être même qu'elle ne s'en rend pas compte de toute la lumière qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et vous voulez dire que son âme, qui elle est, son essence est tellement élevée, c'est ça, qu'elle est proche de celle de Marie? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'en rend pas compte, qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est si naturellement lumineuse? Eh bien parce qu'elle a oublié, comme beaucoup, la matière est si dense. Et vous ne vous souvenez plus quand vous arrivez. Alors, vous ouvrez les yeux doucement. Et ce n'est pas faute d'envoyer des signes. D'accord. Elle a eu la sensation, il y a quelques années, de se réveiller, d'entendre et de ressentir, effectivement, de voir certaines de ses capacités se révéler. Mais elle a la sensation aussi d'un blocage. Est-ce exact? Est-ce qu'il y a un blocage? Oui. N'attendez pas de voir pour croire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a ressenti ces choses et en même temps a été beaucoup dans le doute.
Et le fait d'être dans le doute et de poser des conditions avec vos pensées humaines, eh bien, cela peut bloquer. Est-ce que c'est son mental, si je comprends bien, qui fait blocage, qui s'est mis à douter de ce qu'elle voyait ou ressentait, de ce qu'elle entendait ou ressentait? Oui, ça en fait partie. D'accord. Et puis, il faut aussi apprendre à se libérer soi-même de ses souffrances pour être plus léger. D'accord, donc c'est certaines de ces souffrances aussi qui l'alourdissent et qui provoquent ce blocage? Oui, aussi. Et puis, il y a aussi, ça fait partie aussi du chemin. C'est naturel. Qu'est-ce qui fait partie du chemin? Les blocages, vous percevez cela comme des blocages ou comme des bâtons sur la route, mais cela fait partie aussi de l'évolution. Et oui. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez d'accord pour qu'on libère toutes les énergies de doute qui enferment du coup Dominique qui ralentissent, on va dire, le développement de ses capacités? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste, la plus optimum qui soit, de libérer toutes les énergies de doute, tout ce qui vient entraver et que nous pouvons libérer aujourd'hui, cela maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. C'est comme si cela va lui parler, comme les rayons du soleil qui transpercent les nuages. D'accord. Eh bien, c'est exactement comme cela, grâce à ce son. Elle va être encore plus lumineuse. Merci beaucoup, merci pour elle. Parce qu'elle aime en plus regarder ces moments où les nuages partent, que les rayons transpercent les nuages. Et oui. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que ce qui empêchait également, ce qui empêchait le déploiement de ses capacités, c'était les énergies lourdes dues à ses souffrances. Et effectivement, j'ai pu constater au cours de l'entretien qu'elle en avait eu son lot. Je vais commencer par son enfance. J'aimerais savoir pourquoi cette famille, pourquoi est-ce qu'elle s'est incarnée dans cette famille. Elle m'a dit, je cite, qu'elle a eu la sensation d'être un cheveu tombé dans la soupe. Elle a été victime d'un viol, elle a subi des violences sexuelles par tous ses oncles. Et elle s'est toujours sentie en insécurité avec ses parents. Elle soupçonne même qu'ils savaient ce qui se passait. Et enfin, elle a toujours essayé de trouver sa place auprès de l'être qu'est sa mère sans jamais réussir à la trouver. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi cette famille? Parce que
C'était le libre arbitre est pour chacun d'entre vous. Elle n'était pas seule dans ces moments-là. Et nous en sommes désolés. Par moments, il n'y a pas de réponse. Parce que autant nous choisissons les épreuves d'une incarnation, autant vous les choisissez, mais autant tout le monde a le choix. Est-ce que, quand vous dites ça, quand vous parlez de libre arbitre et du choix des épreuves, est-ce que vous voulez dire que ces épreuves, d'une certaine façon, Dominique les a choisies? C'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On ne peut pas choisir autant de souffrances. Avant, on peut choisir avant l'incarnation ce que l'on va venir apprendre, l'émission, mais on ne choisit pas pour cela d'être battu. Ça, ce sont le choix des autres. Vous voulez dire que c'est parce qu'on fait certains choix d'apprentissage que l'on attire à nous ce qui va permettre ces apprentissages? Pas toujours. Pas toujours. Donc, si je comprends bien, ce qu'elle a vécu n'a pas forcément été choisi par son âme, en l'occurrence pour elle. Non. Par contre, ça a été le choix de ceux qui lui ont fait du mal. Parce que parfois, on peut en effet choisir une vie de bourreau. Mais dans toute une vie, vous avez toujours le choix de changer et de choisir la lumière à n'importe quel moment. Est-ce que vous voulez dire que ses parents, ses oncles ont fait le choix d'être des bourreaux? Oui, ils en ont fait le choix. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ce choix-là que l'on va forcément rester un bourreau toute sa vie. Et oui. Comprenez-vous? Tout à fait. C'est difficile car en plus avec vos pensées, ces cases, que vous mettez, c'est compliqué d'expliquer. Oui, je comprends bien que vous ayez peur qu'on soit dans un choix duel de il y a les bons et les méchants en fait. C'est ça. Quand Eux ne se résignent pas à cela. Ce n'est pas avant de s'incarner je vais être bourreau ou je vais être victime. Ça ne se passe pas tout à fait comme cela. Comment cela se passe alors? En l'occurrence, pour Dominique, comment cela s'est passé?
Pourquoi avoir fait le choix de cette famille? Est-ce qu'elle a fait ce choix-là? Oui. Elle a choisi cette famille pour apprendre, pour leur apprendre. Pour leur apprendre à être conscients de leurs actes un jour ou l'autre. Si je peux résumer ainsi. Comme si un jour ils auraient à se questionner, à faire le point sur ce qu'ils ont fait, c'est ça? Oui, exactement. Et à prendre conscience du coup de ce qu'ils avaient fait. Oui. Est-ce que, et je schématise très grossièrement, d'une certaine façon, elle a fait le choix de se sacrifier pour leur permettre cette compréhension? Oui. D'accord. Et quelle est la raison, si je peux continuer de schématiser, de ce sacrifice, de ce choix d'être celle par qui ils se questionneront et auront certaines compréhensions? Parce que c'est un choix d'amour finalement. Au final. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle a connu dans une autre vie, ou est-ce qu'elle connaît par ailleurs sur les plans subtils l'être qu'est sa mère? Qu'est-ce qui fait qu'elle a tant et tant cherché à avoir une place auprès d'elle sans jamais arriver à la trouver? Elles ont déjà eu des vies ensemble, mais cette âme qui est sa mère a du mal à apprendre les leçons qu'elle vient apprendre. C'est une âme tourmentée. Et tant qu'elle ne verra pas la lumière, eh bien, elle restera dans l'obscurité. D'accord. Et quel était le contrat entre elles deux alors? D'essayer justement de lui offrir une fenêtre pour qu'elle voie l'amour. Eh oui. Bien sûr. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Récemment, elle lui a proposé, vu que sa mère devient une personne âgée, d'habiter ensemble, chose qu'elle a déclinée très rapidement.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un conseil à donner à Dominique vis-à-vis de l'être qu'est sa mère? Apprendre à pardonner. Comment est-ce qu'on apprend à pardonner? En retrouvant son essence divine. L'essence divine de Marie peut l'aider. Voilà. Elle a toujours été accompagnée par les vibrations et l'amour de Marie. Et elle l'a plusieurs fois senti dans son enfance. Aujourd'hui, cela peut l'aider à accompagner sa mère et lui faire tourner son regard, le regard de cette mère sur la fenêtre de l'amour. D'accord. Concrètement, comment est-ce qu'elle peut retrouver son essence divine? Comment est-ce qu'elle peut se reconnecter en conscience et concrètement avec l'énergie de Marie? Dans la prière. Alors, pas la prière telle que vous la connaissez dans les religions. D'accord. La prière du cœur. La méditation. Dans la joie de faire ce qu'elle aime faire. De se reconnecter à tout cela. D'accord. Et encore une fois, cette notion de faire, de prendre du temps pour soi et de faire ce qu'elle aime faire. Oui. D'accord. Et son père, est-ce qu'elle connaissait l'être qu'est son père, qui est aujourd'hui décédé? Non. Non. D'accord. Qu'elle ne se sente pas qu'elle ne se sente pas rabaissée quand elle est devant sa mère. Elle a le droit de lui évoquer ses souvenirs. Elle a le droit de lui rappeler les choses qu'elle a subies. Oui. Il y a effectivement chez Dominique une forme de honte qui est apparue tandis qu'on évoquait justement ces sujets. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de mal à parler de tout cela parce qu'elle avait honte de ce qu'elle avait vécu durant sa vie et en particulier effectivement quand elle évoquait sa famille. Qu'elle n'ait pas honte. Elle peut se faire aider par un thérapeute, par la psychologie, en vidant son cœur, en se libérant.
Et c'est pour ça qu'elle ne se sent pas rabaissée devant sa famille. Elle peut les mettre devant leurs faits, leurs actes. Ce n'est pas un jugement, c'est juste équitable. Et oui. Elle doit reconnaître que c'est elle la victime. Elle n'a rien fait pour cela. Tout à fait. Elle n'est pas responsable de ce qu'elle a subi. Exactement. C'est pour ça il faut qu'elle se libère, et même auprès de sa mère. Que l'âme de sa mère le comprenne ou non, peu importe la réaction. Dominique doit rester dans sa lumière et ne pas culpabiliser. Donc, si je comprends bien, d'une certaine façon, il serait même bon et juste qu'elle puisse évoquer tout ce qu'elle a sur le cœur avec l'être qu'est sa mère, qu'importe la réaction de l'être qu'est sa mère. Oui, puisque le contrat entre elles est que Dominique est là pour lui transmettre l'amour. Lui donner cette possibilité d'ouvrir le regard de sa mère. Et oui. Il n'est pas trop tard. Elle est venue pour cela. Tout à fait. Et nous serons là avec elle. Et nous envoyons actuellement toute l'énergie nécessaire. Et en réécoutant cette séance, elle ressentira la lumière à chaque fois. D'accord. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de lui faire un soin pour la libérer, l'alléger de ses mémoires familiales et de ses mémoires d'enfance, de toute cette énergie qui est peut-être restée liée à ses corps subtils? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste, la plus optimum et évoluée qu'il soit, de libérer ses mémoires, les mémoires de son enfance, de cette famille maintenant. Et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Une autre de ces blessures dont on parlait tout à l'heure et qui l'alourdissent considérablement, ce sont les hommes, et en particulier un qui l'a beaucoup blessée. C'est son deuxième mari. Elle a quitté son premier mari pour cet homme, pour découvrir 2 décennies plus tard qu'il avait violé sa fille pendant de nombreuses années. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est joué entre eux ? Quel est le lien et quel est le contrat entre ces deux âmes ? Bien.
transgénérationnel. Un lien transgénérationnel. Oui. Et il est temps de couper. Il est temps de couper. Hein. Ce lien transgénérationnel, il vient de quelle lignée? De s'aligner à elle. De s'aligner à elle. Oui. D'accord. C'est un peu... Il y a en effet une forme d'attirance dans une lignée. Tout ce qui se passe dans cette lignée, eh bien, c'est comme si, tant que vous ne coupez pas les liens, cela se reproduit. Inconsciemment, on attire à soi. Et reproduire le même schéma. C'est parce qu'il y a ce lien transgénérationnel qu'elle a elle-même été violée et c'est à cause de ce lien transgénérationnel que sa fille l'a été également. Oui, ça en fait partie. D'accord. Parce que cette énergie dans ces lignées familiales attire du coup ce genre d'homme et de ce genre de comportement. Oui. D'accord. Est-ce qu'avant de couper ces liens, est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir concernant l'origine de ce qui a généré cela? La part d'ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. D'accord. C'est une part d'ombre de cette famille? Oui. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, vous avez dit, il est temps de couper ce lien transgénérationnel? Peut-on envoyer beaucoup d'amour, de lumière sur cette part d'ombre? Oui. Super. Alors, je vous demande maintenant de libérer, de couper, de faire en sorte que ce lien transgénérationnel qui occasionne ces subices sexuels soit libéré maintenant, de manière ascendante et descendante. Et vous me dites quand cela est fait. C'est encore très présent. C'est fait. D'accord. Elle a des petits-enfants. Est-ce que du fait d'avoir libéré ce lien transgénérationnel, les enfants de cette lignée n'auront plus à subir ce genre de sévices? Non. Super. Merveilleux. Qu'il les informe, sans parler de ce qu'il y a eu dans cette famille, mais qu'ils apprennent aux petits à se protéger. D'accord, donc sans forcément dire ce que l'être qui est Dominique ou sa fille ont vécu, et ils peuvent leur dire, c'est ça, que leur corps leur appartient, qu'il n'y a pas de menace ou quoi que ce soit, de vraiment les informer de tout ça. Oui, oui. Vraiment changer les vibrations qu'il y a autour de tout cela. L'énergie, apporter une belle énergie de protection. Une belle énergie de protection. D'accord. Est-ce qu'il est possible, durant cette séance, d'apporter cette énergie de protection autour de ces enfants, autour de ces êtres? Oui.
Super. Alors, dans ce cas-là, je demande cette énergie d'amour, cette énergie de protection autour de tous les enfants de cette lignée et bien évidemment autour de Dominique et de sa fille. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super, merci beaucoup. Merci pour tous. Quand cet homme, on a bien compris, hein, c'est le lien transgénérationnel de sa famille qui a attiré cela, est-ce que c'était convenu avant? Je sais qu'il n'y a pas, que ce n'est pas si simple que ça, mais est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que Dominique et cet homme se connaissaient avant? Oui. Il a été un membre de sa famille dans une précédente incarnation. D'accord. Et comment se passait cette relation en tant que membre de sa famille? Il y a eu une vie où lui-même a subi de violences sexuelles. D'accord. Vous voulez dire qu'à ce moment-là, dans cette incarnation-là, il était la victime, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une forme, si je comprends bien, aussi également de rééquilibrage karmique? C'est toujours la reproduction de schémas et de liens. Et comme si le côté sombre aussi avait... C'est comme si cette lignée familiale avait été tellement dans l'obscurité que l'obscurité les tenait. Que l'obscurité quoi, pardon? Les tenait. Ils étaient tenus dans ces énergies. Ouais. Étonné. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, qu'ils étaient tenus. Ah, tenus, d'accord. Ah oui, l'ombre les tenait, c'est ça? Les tenait, oui. D'accord, ok, je comprends. Toute cette vibration, cette forme, force noire était là. Oui, oui. Est-ce que le fait qu'on ait coupé ce lien transgénérationnel a libéré également l'emprise de cette force sombre sur cette famille? Oui, c'est pour ça que c'est difficile aussi. Et c'est pour ça qu'il est temps que Dominique prenne conscience de toute la lumière qu'elle a à l'intérieur d'elle. Pour la transmettre. Et oui. Pour que la lumière soit plus forte. C'est ça. Vous voulez dire toutes les âmes de cette famille, celles qui sont là actuellement, celles qui arriveront. Dominique a cette mission-là, d'apporter l'amour, la lumière,
pour protéger. C'est ça sa mission de vie, apporter de l'amour et de la lumière à cette famille? Oui, ainsi qu'aux autres êtres humains. Ainsi qu'aux autres êtres humains. Mmh. Elle peut aussi soulager par l'imposition des mains. D'accord. C'est ce que j'appelle une guérisseuse? Oui. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose, une capacité qui est totalement développée chez elle? Il faut qu'elle apprenne à s'en servir. Et comment? Et à s'apporter sa propre lumière pour plus d'amour envers elle avant. D'accord. Comment est-ce elle peut s'apporter plus d'amour envers elle-même? Comment est-ce qu'elle peut s'apporter sa propre lumière? Par la prière, la méditation, en se pardonnant de ce qu'elle a pu vivre. D'accord. Ok. Donc se pardonner de ce qu'elle a vécu et prendre conscience, comme vous l'avez dit, qu'elle en est la victime. Oui. Qu'elle n'ait pas à avoir honte ni à se rabaisser devant qui que ce soit et devant l'être qu'est sa mère en particulier, puisqu'elle est là pour lui apporter sa lumière. Et, oui. Et en priant et en méditant. Oui. D'accord. Et quand elle se sera, du coup, si j'ai bien compris, suffisamment donnée d'amour à ce niveau-là, elle pourra apprendre à utiliser ses capacités dans ses mains et à faire des impositions. Oui. Elle a l'énergie christique avec elle. D'accord. Elle n'a pas besoin d'apprendre. C'est naturel pour elle? Oui. Plus elle en aura conscience et plus elle aura la foi en l'imposition des mains et plus elle aura de résultats. D'accord. Oui, c'est ça. Elle va gagner en confiance. En fait, elle n'a pas besoin d'apprendre que c'est naturel et c'est l'expérience qui fait que ça va lui donner des résultats et du coup de la confiance en elle, si je comprends bien. Oui. Très bien. Ok. Quand ça s'est passé avec cet homme, quand elle a réalisé ce qu'il avait fait, ses deux fils l'ont rejeté, l'ont mis de côté, elle et sa sœur, mais surtout elle, si j'ai bien compris. Pourquoi? Pourquoi suite à cette annonce, ses enfants l'ont rejeté? Ses deux fils, précisément. Parce qu'ils l'ont jugé. C'est-à-dire que
C'est comme si c'était de sa faute à elle. Ils lui en ont voulu Ils lui en ont voulu de ne pas avoir vu avant. C'est comme si ils avaient pensé qu'elle avait laissé faire. Ah, d'accord. Et c'est pas le cas, elle ne le savait pas. Et d'ailleurs, dès qu'elle l'a appris, elle a demandé à cet homme de partir, de quitter le lieu où elle habitait. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à Dominique concernant ses enfants, ses 2 fils? De leur parler de ce qu'elle a vécu également. De raconter son histoire. D'accord. Sa version des faits dans ce qu'elle a ressenti à l'annonce de tout ça? Oui. Et peut-être aussi de partager ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. Ok. Qu'est-ce que... Je ne doute pas de la bonne raison de tout cela, mais qu'est-ce que cela apporterait qu'elle rappelle ou qu'elle parle de ce qu'elle a elle-même vécu enfant à ses fils? Ils comprendront ce qu'elle a pu ressentir. Tout cela se fait par étapes, bien sûr. Et puis, qu'elle n'oublie pas, elle a son libre arbitre. C'est à elle de faire ses choix. Si elle souhaite en parler ou non. Et oui, c'est ça, il y a... Parce que les secrets de famille viennent ternir. Vous savez, ce n'est pas parce que l'on ne dit pas que les énergies qui entourent les secrets ne sont pas perçues de façon inconsciente. Vous percevez. C'est ça, il n'y a que la partie consciente qui ne sait pas et au final c'est comme si ça se transmettait, c'est ça, dans les lignées? Oui. Donc, il peut être dur d'affronter et de parler des secrets. Mais c'est une libération pour tout le monde. D'accord. Ok. Elle est très fusionnelle avec sa fille et tout se passe bien avec elle car elle a été, sa fille, soulagée de voir que sa mère la croyait. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose ou un conseil que vous voudriez lui donner vis-à-vis de sa fille? Elles peuvent travailler sur ce traumatisme toutes les deux. D'accord. C'est comme un deuil. Il y a plusieurs étapes. Comprenez-vous? Tout à fait. D'accord. Sa fille a 3 enfants et elle a envie
Et elle a la sensation d'être une sorte de port d'attache pour eux, une sorte de pilier, de ressources, de personnes ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Est-ce exact? Est-ce que ça fait partie d'une certaine façon de son rôle, de sa mission? Oui, comme nous disions tout à l'heure, transmettre l'amour. Informer, transmettre. Tout à fait. Elle a un lien plus particulier avec l'un de ses petits-fils, Ethan. Il lui a raconté, alors qu'il a 11 ans, au cours d'une conversation, qu'il se rappelait parfaitement du jour de sa naissance, qu'il se rappelait être venu la voir juste avant de s'incarner, et que quand il s'est incarné, il est passé par la tête, par son chakra couronne. Quel est le lien? Quel lien a-t-elle avec ce petit-fils? Le lien christique et des anges. Comme dans cette vie faite de prière, de foi, d'amour divin. Il y a ce lien d'énergie. Ce lien d'énergie, c'est dû à leur essence respective. Ils ont la même essence divine. Ah, d'accord. Ils ont la même essence divine. C'est aussi... Il a les mêmes capacités. Et ils sont connectés entre eux. Et il y a une connexion plus forte d'âme à âme. Du fait qu'ils ont une essence similaire, une essence divine. Oui. N'a-t-on pas tous une essence divine? Oui. Mais là, c'est l'essence. L'essence de Marie, l'essence christique. Nous en faisons tous partie. Mais il y a eu des vies où les missions ont été axées dans cette foi. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, lui aussi, cet enfant a eu d'autres vies où il a eu des incarnations axées sur cette foi, la foi du Christ et de Marie. Oui. Vous faites tous partie de la même énergie, vous êtes un. Mais c'est un peu comme les paliers, comme les vibrations. Selon vos familles d'âme, les missions d'âme, bien sûr que vous revenez tous à la même essence. D'accord. Et comment ça se fait que alors vous avez dit, il a les mêmes capacités qu'elle, mais comment ça se fait que ce petit garçon se rappelle de son du début de son incarnation? C'est peu commun. Sont grâce à ses capacités médiumniques. Et puis c'est comme si on ne lui avait pas coupé.
Mhm. Il est libre de penser. Mhm. Qu'est-ce que vous entendez par c'est comme si on ne lui avait pas coupé? Coupé quoi? Souvent, les parents, tous les enfants sont connectés selon l'éducation que l'on donne aux enfants. Si vous répétez à un enfant qu'il n'y a rien à côté du monde physique, qu'il n'y a que ce monde physique, ils finiront par vous croire. Et oui. Si vous les laissez grandir dans la liberté de leur réflexion, dans la liberté des champs des possibles, de toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Vous les ouvrez au champ des possibles. C'est ce qu'a bénéficié ce petit garçon, la liberté de penser. Oui. D'accord. Très très bien. Est-ce que le fait qu'il fasse partie de la même essence et de la même famille, est-ce qu'il y a une raison à cela? Il continuera le travail de lumière. Que Dominique a commencé? Oui. D'accord. Très bien. Dominique, aujourd'hui, du fait de ce qu'elle a vécu avec son deuxième mari, a fait un choix de solitude dans lequel elle est épanouie. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est un choix qui est OK? Est-ce qu'il y a quelque chose à soigner, un soin à guérir par rapport aux hommes? Oui. Elle est toujours blessée. Elle a fait ce choix parce qu'elle était blessée, pour ne plus souffrir. Est-ce que... Elle fera une rencontre. Il y aura une rencontre. OK. D'accord. Donc, elle a l'air surprise. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce soin? Est-ce qu'il est possible de lui envoyer cette énergie d'amour, cette libération de la peur de ce que peuvent faire les hommes et ce soin d'amour vis-à-vis des hommes? Oui. Super. Alors, je vous laisse faire ce soin d'amour et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup, merci pour elle. Quand vous dites qu'il y aura une rencontre, est-ce que vous pouvez donner une date ou un indice qui fait qu'elle reconnaîtra l'homme en question? Oui, ce sera une rencontre amicale. Cette rencontre lui permettra, l'aidera à pardonner aux hommes et à voir que les hommes ne sont pas tous pareils.
D'accord. Donc ce ne sera pas forcément une rencontre amoureuse, mais une rencontre amicale avec un homme, c'est ça qui va aider à soigner cela? Oui. Elle saura que cette personne est là à ce moment-là. Car c'est comme si il aura la capacité de lire en elle, où elle n'aura pas besoin de tout raconter comme s'il comprenait, il comprendra sa souffrance. D'accord. Ok. Elle a perdu l'être qu'est son père et un de ses frères. Est-ce que vous pouvez me dire si ces êtres sont bien remontés dans la lumière? Oui. Ok. Est-ce que l'un d'eux a un message à délivrer? Oui, le père. Le père a un message, d'accord. Est-ce qu'il veut parler directement à travers le surrogate ou est-ce que vous préférez donner le message qu'il a à délivrer? Nous allons donner le message. D'accord. Alors, on vous écoute. Il demande pardon. Lui-même a été dans le noir. Il a besoin d'être pardonné pour continuer son évolution. Il nous fait voir un mouchoir en tissu. Et il dit qu'il aurait dû essuyer les larmes. Ok. Je vais laisser quelques instants à Dominique pour qu'intérieurement elle puisse s'adresser à son père maintenant. Et Dominique, vous me ferez un signe de tête quand c'est bon pour vous, quand on peut continuer. C'est bon pour vous, Dominique? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier mot? Je sens beaucoup d'émotion. Il remercie. Cela lui permet d'accéder à un autre palier. Comme si il pouvait découvrir encore ou effacer une part d'ombre. Nous en sommes heureux.
Merci à lui. Et Merci il d'avoir... va l'aider. Il dit qu'il l'aidera à transmettre l'amour. D'accord. Ok. Donc il sera à ses côtés pour l'aider à transmettre l'amour. Oui, elle pourra l'appeler. Super. Très très bien. Merci. Merci infiniment à lui d'avoir accepté de nous rencontrer. Je voudrais que, puisqu'on en est à parler des défunts, que s'il vous plaît, vous scanniez les corps subtils de Dominique et de me dire s'il y a des défunts, entités, ombres, quoi que ce soit d'attaché au corps subtil et que nous pourrions libérer aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas d'entité. Super. Merci. J'ai une toute dernière question à vous poser, enfin deux dernières, pardon. Quelle était l'importance pour vous de reconnecter Dominique à cette vie de nonne, à Thérèse, qui avait cette foi et cet amour du divin immense? Pour la reconnecter à sa lumière, à son essence divine. D'accord. Pour la reconnecter à l'amour d'elle-même. D'accord. Super. Alors, maintenant, ma dernière question, c'est... Alors juste, pardon, du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose. Est-ce qu'elle est reconnectée à son énergie divine maintenant? Oui. D'accord, super. Ma dernière... Merci, c'est vrai, pour cela. Avec plaisir. Et merci également à vous et merci également à Dominique pour sa confiance et merci également à Céline, notre surrogate qui accepte de vous canaliser. Merci. Je crois qu'on peut tous se remercier pour cela. Ma dernière question est sur la santé de Dominique. Elle a eu une déchirure du tendon à l'épaule droite et aujourd'hui, bien que ça va mieux, elle ressent toujours un inconfort. Est-ce qu'il est possible de lui faire un soin? Oui. Super. Avant de faire le soin, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'elle a dû vivre cela? Vivre quoi? Cette déchirure, cette blessure. Pour refermer toutes les blessures. Et il y a un lien dont elle va prendre conscience maintenant avec cette séance.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La déchirure est peut-être marquée dans le physique. Le lien avec la déchirure du cœur. Et en faisant ce soin, que Dominique prenne conscience que ces blessures vont guérir autant intérieures, émotionnelles, spirituelles, que cette blessure du tendon physique. D'accord. Super. Alors, dans ce cas-là, je vous demande ce soin d'amour et ce soin de guérison maintenant, afin que ces blessures physiques, que ces blessures sur ces corps subtils, mais qu'également ces blessures de cœur se referment maintenant et qu'elles ne ressentent plus aucun inconfort. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Qu'elle prenne du repos, qu'elle laisse reposer maintenant. Son épaule? Oui. D'accord. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Dominique? Nous lui envoyons toujours de la lumière. Nous sommes toujours là. Qu'elle garde la foi et la confiance. Merci. Merci beaucoup. À vous, merci aussi. Avec grand plaisir.